En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeur de Radio Matania, je dis Alléluia, qui veut dire gloire à Dieu. Et c'est une parole qui vient du fond de mon cœur, manifestant ainsi ma reconnaissance envers Dieu, car je vous présente là maintenant le deuxième chapitre de la prédication qui s'intitule « Heureux dans l'épreuve » et qui a pour texte de référence Jacques chapitre 1 du verset 12 au verset 18. La première partie a déjà été diffusée, c'est la seconde partie. Je vous invite à écouter la première partie si vous ne l'avez pas encore fait, car vous comprendrez mieux cette expression, ce thème qui a l'air contradictoire, mais qui est vraiment complémentaire. Dieu bénit ceux qui endurent l'épreuve. Que le Seigneur vous bénisse. Jacques chapitre 1, verset 12 à 18, nous lisons la parole du Seigneur et nous l'accueillons avec joie. Heureux l'homme qui endure l'épreuve, parce qu'une fois testé, il recevra la couronne de la vie, promise à ceux qui l'aiment. Que nul, quand il est tenté, ne dise « ma tentation vient de Dieu », car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Une fois fécondée, la convoitise enfante le péché. Et le péché arrivé à la maturité engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don de valeur et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni balancement, ni ombre due au mouvement. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons, pour ainsi dire, les prémices de ses créatures. Et beaucoup plus haut, versets 2 à 4, toujours dans le même chapitre. Prenez de très bon cœur, mes frères, toutes les épreuves par lesquelles vous passez, sachant que le test auquel votre foi est soumise produit de l'endurance. Mais que l'endurance soit parfaitement opérante, afin que vous soyez parfaits et accomplis, exempts de tout défaut. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous réclamons ton aide, ton soutien et la puissance de ton Esprit Saint. Nous pouvons avoir les mots, mais seul ton Esprit fait toute la différence. Nous pouvons avoir la connaissance, mais seul l'Esprit de vie peut donner la vie. Et nous voulons nous soumettre à toi, te demander que ton Esprit Saint influence chacun d'entre nous, qu'il convainc de la valeur de ce que nous entendons, qu'il touche le cœur de chacun, qu'il touche nos enfants, qu'il touche nos jeunes et qu'il touche les adultes. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois que tu es l'Esprit vivifiant. Je crois que tu es l'Esprit de révélation. Tu es capable d'illuminer les yeux de notre cœur pour chasser les ténèbres et l'obscurité, pour que nous puissions recevoir et accueillir avec joie la parole de Dieu. Qu'elle ne soit pas une parole d'homme, mais une parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors Seigneur, parle-nous par ton esprit. Touche le cœur par ton esprit et donne gloire à ton saint nom. Montre-nous les choses que toi tu veux nous montrer, afin que nous puissions être libérés et devenir des vrais adorateurs en esprit et en vérité, afin que toute la gloire revienne à toi, notre Père, à toi, Seigneur Jésus-Christ, et à toi, Saint-Esprit. Béni sois-tu. Amen. Amen. Asseyez-vous. Ce passage jette une grande lumière pour nous croyants sur plusieurs vérités concernant la vie chrétienne. Et j'ai voulu résumer ces vérités en 5 affirmations. D'abord, c'est la suite de ce que nous avons entendu dimanche dernier, mais en même temps, c'est un recommencement.
parce que je crois que cette parole que Dieu nous donne ce matin est une parole capitale. Une parole qui doit vraiment changer notre manière de vivre. Cette parole ne peut être reçue, compris que si nous avons déjà donné nos vies à Jésus-Christ. Si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Si nous sommes allés au pied de la croix pour recevoir Jésus-Christ et recevoir le pardon de nos péchés, le Seigneur nous donne le Saint-Esprit qui nous régénère et qui fait de nous des enfants de Dieu. Celui qui reçoit Jésus doit marcher à la suite de Jésus. Celui qui reçoit Jésus-Christ doit copier le Christ. Et dans la vie chrétienne, si nous suivons l'exemple du Seigneur, nous allons nous rendre compte que la vie chrétienne n'est pas simple. La vie chrétienne est chargée d'épreuves. La vie chrétienne peut être tellement difficile, mais Dieu a donné des ressources surnaturelles pour que nous puissions tenir ferme jusqu'à la fin. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que Dieu bénit ceux qui endurent l'épreuve, ceux qui ne lâchent pas, ceux qui ne démissionnent pas face à la souffrance et aux tentations. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que Dieu bénit celui qui endure l'épreuve. Et c'est pour ça que j'aimerais commencer par cette première affirmation, une affirmation qui j'ai tirée de ce texte et ce qui doit vraiment nous stimuler et nous convaincre de cette grande vérité que heureux l'homme qui est béni par Dieu. D'abord, la première affirmation venant du verset 12 vient de ce mot simple « heureux l'homme qui endure l'épreuve ». J'aimerais dire ce matin que Dieu n'est pas un rabat-joie. Dieu veut votre bonheur. Dieu me veut heureux. Dieu te veut heureux. Et ce mot makarios en grec que Jésus a prononcé lorsqu'il était sur la montagne, il s'adressait à la foule, il a dit heureux. Mais heureux, c'est un constat. Le constat de celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux, etc. Heureux donc est celui qui endure l'épreuve. Chacun d'entre nous a sa définition du bonheur. Pour certains, le bonheur, c'est d'avoir des biens matériels, d'avoir des choses pour satisfaire leur ego, des choses qu'ils n'avaient pas auparavant et qu'ils ont aujourd'hui. Pour d'autres, peut-être le bonheur, c'est d'avoir une certaine philosophie de vie, une manière de vivre, d'épouser une certaine religion. Mais dans la conception biblique, dans le Nouveau Testament, selon Jésus et selon Jacques, son frère, heureux celui qui endure l'épreuve. Donc, nous n'avons rien à voir avec la manière que le monde a de nous montrer le visage du bonheur par rapport aux acquis, par rapport aux possessions matérielles. Non, le Seigneur vient apporter un nouveau monde, une nouvelle philosophie, et la philosophie du royaume des cieux est heureux celui, par exemple, qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Et heureux celui qui souffre parce qu'il héritera le royaume des cieux. Et Jacques va dans le même sens. Il dit d'abord heureux. Et c'est important pour nous de l'entendre ce matin. Dieu me veut heureux. Le fait de devenir chrétien ne va pas gâcher ta vie. Ne va pas te priver des bonnes choses. Non, au contraire, parce que lorsqu'on a le Seigneur, on est heureux. Mais le bonheur selon Dieu n'a rien à voir avec le bonheur selon le monde. Heureux, bien heureux l'homme. De quel homme s'agit-il? Celui qui sans cesse endure l'épreuve. Alors, il définit réellement ce que cela signifie, ce que cela implique, le bonheur selon Dieu. Et heureux cet homme qui endure l'épreuve. Alléluia. En tout cas, de ça, on ne peut pas dire alléluia parce que, humainement parlant, personne n'a envie de souffrir. Nous ne sommes pas des masochistes ce matin. Nous voulons tous être épargnés de fléaux de la vie. Mais pourtant, le bonheur selon Dieu découle et passe par le fait d'endurer l'épreuve. Ce mot est très important parce que nous devons bien le comprendre. C'est un mot qui, en fait, est une association d'un préfixe sous, qu'on appelle hypo grec. Ça veut dire, comme par exemple, j'utilise pour ce mot pour dire, je suis sous la table. Je suis sous l'évier. Donc, ce mot applique cette notion d'être sous quelque chose. Mais le deuxième mot qui est attaché à ce mot hypomène, c'est le mot méno, ça veut dire rester, demeurer.
Jésus utilisait beaucoup ce mot parce que dans le discours concernant le cep et la vigne et les sermons, Jésus va répéter ce mot à maintes reprises dans Jean chapitre 15 lorsqu'il dira « Celui qui demeure en moi ». Celui qui habite en moi, en fait, celui qui reste en moi, celui qui demeure de ma parole, celui-là va porter beaucoup de fruits. Donc, dans la notion biblique, le heureux celui qui reste sous la pression de l'épreuve. Malgré les aléas, malgré les difficultés, il demeure ferme sous quelque chose qui pèse. Il persiste sans broncher, sans démissionner. Il est celui qui persévère, qui reste stable, qui tient ferme face aux pressions de la vie. Donc, heureux l'homme qui endure l'épreuve. De celui qui tient ferme, celui qui est courageux, de celui qui, malgré la fatigue, malgré la pauvreté, malgré des dommages, malgré des malheurs familiaux, il est stable dans sa foi. En fait, il est persévérant. Il ne démissionne pas. Il ne laisse pas tomber. Il ne jette pas l'éponge à la moindre difficulté. Il demeure ferme dans sa foi. Et cette affirmation est là pour nous ce matin. Heureux l'homme qui endure. Alléluia. Qui persiste. C'est une qualité exceptionnelle que l'endurance. Et on est heureux parce qu'on persiste dans ce que Dieu nous a dit de faire. Donc l'action ici est de rester en place. Il n'est pas question de vagabonder parce qu'il y a des vagabonds partout. Dès que la difficulté est là, ils démissionnent. Dès que le vent souffle, ils sont absents. Dieu n'a pas besoin de vagabonds. Des gens qui changent constamment de sentiments et d'humeur. Il veut des chrétiens matures. Des chrétiens qui savent souffrir et combattre le bon combat de la foi. Dieu me veut heureux. Et je bénis son nom parce que c'est son souhait, c'est son projet. Dieu te veut heureux. Mais ce bonheur, c'est d'endurer l'épreuve. La qualité qui fait un champion, c'est l'endurance. Alléluia. Un champion persévère toujours. Un champion ne abandonne pas. Lorsqu'il prépare une course et qu'il doit s'entraîner et que même s'il peut passer par un programme d'exercice physique difficile, il ne laisse pas tomber. Il travaille sa masse musculaire. Il fait un régime draconien pour pouvoir être à la hauteur de la course. Et je vous disais ce dimanche passé qu'il y avait donc le marathon de Paris. Et je souhaitais que ce champion éthiopien, Bekele, gagne la course, et il a gagné la course. Mais quand on le voit Bekele en train de courir, le marathon de Paris, on est surpris parce qu'il a une pointe de vitesse qui dépasse pratiquement 2 fois les 20 km/h. 42 km et demi en pratiquement 2 heures et quelques secondes, quelques minutes. Mais quand on observe ce champion, on ne pense pas qu'il est devenu champion en se vautrant, en s'asseyant dans son salon, dans son fauteuil, et pensant qu'en étant là tranquille, les muscles et les poumons vont se développer, le souffle va se développer. Non, il s'est entraîné. J'entends des gens dire même, il a peut-être des qualités exceptionnelles physiques que Dieu lui a données. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais tu peux avoir toutes les qualités, tous les dons, mais si tu ne travailles pas, tu seras toujours nul. Et c'est pour cela que nous avons besoin, pour devenir des champions de Dieu, de travailler l'endurance, de travailler, de nous exercer aux choses de Dieu. C'est-à-dire que quand l'épreuve est là, on ne laisse pas tomber, on ne démissionne pas. Et ce qui se passe dans le monde naturel se passe dans le monde spirituel. Parce qu'un champion, c'est celui qui ne lâche rien. Je suis toujours étonné. Parce que les champions, les sportifs de haut niveau, ces grands qu'on appelle des grands, ne sont pas devenus champions du jour au lendemain. Non, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont renoncé à beaucoup de choses pour pouvoir gagner un titre. Certains même, ça c'est pas des vrais champions, se sont dopés. Mais ils sont tellement obsédés par la victoire qu'ils sont prêts à tout pour gagner. Le chrétien doit être capable de tout supporter. Vous ne serez jamais endurant en priant, en jeûnant. Non.
Vous deviendrez endurants des champions de Dieu lorsque vous allez persister, tenir ferme face à l'épreuve. On se muscle lorsqu'on tient ferme. On devient plus fort lorsqu'on travaille sa foi en croyant et en croyant et en croyant encore jusqu'à ce que Dieu nous ait appelés à lui. Alors le bonheur selon Dieu dépend de cela. Heureux l'homme qui endure. À cet évangile-là, on ne l'aime pas. Parce que je suis venu ce matin avec beaucoup de problèmes. Oui, Dieu te voit et Dieu t'entend, mais moi aussi je t'entends. Et je te dis la réponse, je te la donne, sois heureux. Amen. Dans l'épreuve. Endure l'épreuve avec joie. Là, c'est vraiment exagéré de la part du Seigneur. Prenez comme un sujet de joie les diverses épreuves, nous dit Jacques. Comment peut-on être heureux dans les épreuves? La Bible ne dit pas d'être heureux lorsque les épreuves sont là, mais heureux dans l'épreuve. Parce que l'épreuve a pour but de nous qualifier pour être capable de devenir meilleur. Quand Dieu vous dit d'être heureux, il faut être heureux. Considérez les épreuves comme un sujet de joie. De voir le chrétien en train de chanter lorsqu'il est dans les épreuves. Alors, Jacques le sait très bien. Il est pasteur. Il connaît les besoins de son peuple. Mais il ne fait pas semblant, il ne prêche pas l'évangile en vue d'être aimé. Il dit, mais heureux celui qui endure. Alléluia. Si nous lisons toute cette lettre, il y a diverses tentations et épreuves qui sont mentionnées. Nous pouvons être heureux, et nous devons être heureux, même si nous sommes pauvres. La pauvreté ne doit pas avoir raison de notre foi. L'on doit être heureux. Nous pouvons être heureux même dans la misère, dans le mépris, la médisance, la jalousie, le vol, la maladie, quelle que soit l'épreuve, Dieu me veut heureux. Et nous savons que nos frères en ce temps-là ont rencontré plusieurs difficultés, des circonstances difficiles, pénibles, des épreuves sont diverses, multiformes, mais la parole de Dieu se fait entendre, heureux l'homme qui endure. Donc, heureux, et ensuite, heureux l'homme qui endure l'épreuve. C'est important de comprendre que cette deuxième affirmation est heureux celui qui endure l'épreuve. Et ceci pour vous dire que Dieu teste ses enfants. Dieu permet l'épreuve afin de voir notre capacité, le pouvoir de résistance. Être capable d'endurer l'épreuve permissive de Dieu est une marque de maturité. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre, sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi vous parviendrez au but, vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Alléluia. Que fait Dieu dans tout cela? Il éprouve. Il teste votre pouvoir de résistance. C'est certain, Dieu connaît tout. Mais la foi véritable doit être testée. Nous ne sommes pas dans les maquillages, nous ne sommes pas dans le science-fiction, dans tout ce qui est virtuel. La vie est une réalité. Nous sommes dans le monde réel et la foi doit être testée. Parce que Dieu veut bénir ceux qu'il aime, non pas pour ce qu'il leur donne, mais pour ce qu'il est. Que Dieu donne ou ne donne pas, il est Dieu. Celui qui a la foi doit endurer l'épreuve avec joie. Et pendant que Dieu permet les épreuves, la maladie, le chômage, les faux amis, la trahison, le manque de ceci, le manque de cela, Dieu est en train de tester ta foi pour savoir réellement si tu as de la valeur ou sinon c'est de la gnognotte, ça ne vaut pas grand chose et tout ça, ça jette dehors. Heureux l'homme qui endure les... Alléluia. Notre puissance de résistance est en proportion directe de notre foi. C'est-à-dire, tout grandit en même temps.
plus je résiste, plus je lutte, plus je tiens ferme et plus je deviens fort intérieurement. Plus je ne relâche rien et plus je crois qu'avec la grâce du Seigneur je vais avancer et plus j'avance. Laissez donc votre puissance d'endurance, de résistance, de ferme patience grandir. Et pour cela, Dieu doit nous éprouver. Dieu doit nous tester. Mais comprenez-moi bien, Dieu teste pour voir la valeur du croyant, la qualité ou les traits de caractère du croyant. Il ne teste pas dans le but de détruire, non. Parce qu'en tant que Dieu omniscient, il connaît tout, mais il a besoin. Et nous avons besoin aussi nous-mêmes de nous connaître. Et c'est pour ça qu'il va tester son peuple. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu est vraiment existe que pour leurs propres envies. Ils viennent à l'église que parce qu'ils ont des problèmes et que Dieu va les écouter. Je suis malade, alors Dieu, tu es mon Dieu, je fais de toi ce que je veux. Je te domestique, tu es à mon service. Mais Dieu n'est pas au service ni de vous ni de moi. Nous sommes à son service. Et c'est nous qui devons l'adorer en esprit et en vérité. Mais Dieu teste ses enfants pour voir ce qu'il y a en eux. Et nous connaissons tous le peuple de Dieu, Israël, que Dieu a dirigé dans le désert. Et ils ont tous été testés par le Seigneur. Et nous savons que ça a été un échec cuisant, sans précédent, de tous ces milliers de gens, millions de personnes que Dieu a dirigés. Ils ont vu des miracles, des prodiges. La Bible nous dit qu'ils sont tous morts dans le désert. À cause de quoi? De leur incrédulité. Seuls Josué et Caleb ont pu entrer dans cette terre promise. Mais le désert a eu raison de leur peu de foi ou manque de foi. Ces mêmes gens qui criaient en Égypte, « Oh Dieu, entends-nous, libère-nous !» Le libérateur est venu. Les miracles se sont produits devant eux, mais dans le désert, on s'est rendu compte que l'Égypte était dans leur cœur et qu'en fait, ils n'étaient pas du tout sincères avec Dieu. Parce qu'en temps d'euphorie, en temps de joie, de délivrance, tout le monde est content. Tout le monde chante des cantiques et dans l'ambiance générale, on peut tous passer pour être des vrais chrétiens. Mais quand l'épreuve arrive, le sourire est crispé. Les larmes commencent à couler. Parce que c'est chaud. C'est le feu qui vient consumer et qui vient épurer la vraie foi. Comme l'or a besoin de passer par le feu pour perdre ses scories, tout ce qui est sale, tout ce qui est inutile, alors le feu de l'épreuve arrive. La difficulté arrive. Et voilà, en sortant du culte, après un moment merveilleux de louange, et voilà un accident. Et le téléphone sonne, le pays qui appelle, oh, un tel est malade, il faut envoyer de l'argent, et de ci et cela. Le lundi, tu arrives au travail, tu es licencié. Mais alors là, tu te dis, Seigneur, pourquoi moi? Tu étais le dimanche matin à l'église en train de chanter, Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur de tous les hommes. Mais la réalité est tout autre quand l'épreuve est là. Seigneur ne change pas la vérité biblique parce qu'il est réellement Seigneur. Mais Dieu va éprouver ta foi. La parole doit nous éprouver pour voir si c'est du solide ou du toc. Alors c'est pour ça qu'il dit heureux justement, réjouissez-vous des épreuves. Et au point que si nous ne comprenons pas la puissance des épreuves, nous devons demander à Dieu la sagesse de comprendre ce qui se passe. Pour que nous ne puissions pas pécher contre lui. Dieu a testé même Abraham. Genèse chapitre 22. Il a mis à l'épreuve pour savoir si Abraham allait lui donner son fils unique. Et Abraham, dans l'acte de pouvoir immoler, de tuer son propre fils, Dieu l'a arrêté. Et Dieu va lui dire, maintenant je sais que tu crains Dieu. Dieu ne le savait-il pas? Il le savait. Mais on réalise que Abraham ne portera pas le titre, le nom qu'il va porter par la suite s'il n'avait pas passé cette épreuve avec succès. Parce qu'il a appelé le père de la foi. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mis à l'épreuve. Et il n'a pas laissé tomber. Il n'a pas laissé tomber. Il a cru que Dieu était capable même de ressusciter les morts. Nous, on en parle facilement de nos jours. Mais quand les parents, essayez-vous de vous mettre dans la peau d'Abraham. Dieu te demande ton fils ou ta fille.
Parce que j'ai vu des gens dans le passé, en tout cas, abandonner la foi parce qu'ils ont perdu un être cher. Moi, puisque Dieu a pris mon enfant chéri, je ne vais plus à l'église. Certains n'arrivent même pas à faire le deuil. Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et quand il le veut. Mais quand Dieu a téché Abraham, Abraham a obéi. Et Abraham a été élevé à un rang tellement supérieur. Il est devenu le père de la foi. Frères et sœurs, Dieu veut ton bonheur. Mais Dieu te teste. L'épreuve est nécessaire pour reconnaître la valeur de ta foi. L'épreuve a toujours un but positif, de fortifier, conduire quelqu'un à une plus grande force. L'épreuve a pour but de manifester la maturité des personnes, parce que celui qui ne branche pas devient plus fort. Celui qui arrive à courir 1 mètre pourra courir ensuite 2 mètres, 1 kilomètre, 10 kilomètres, mais c'est à force d'endurance qu'on devient fort. N'oubliez pas que l'épreuve n'est pas une incitation au mal. Non. Dieu juge les épreuves nécessaires. Et 1 Pierre, chapitre 1, verset 6, il nous dit, voilà ce qu'il faut votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et Jésus lui-même l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors nous comprenons que si Jésus, puisque Jésus a été éprouvé, même dans le désert, Jésus a été tenté, Jésus a été rejeté, Jésus a connu des difficultés, Jésus a connu pas mal d'opposition, mais il a tenu bon. Jusqu'à la fin, il s'est endurci. Il est devenu endurant dans l'épreuve. Alors qu'on l'a rejeté, il est resté ferme jusqu'à la fin, obéissant au Père jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Frères et sœurs, chers amis, si tu comprends ces vérités, j'aurais voulu comprendre ces vérités beaucoup plus tôt. Dieu veut mon bonheur. Dieu m'éprouve, Dieu teste ma foi grâce à l'épreuve. L'épreuve n'est pas là pour me détruire. Toutes ces épreuves, ces tests ne sont pas destinés à nous faire chuter, mais à nous élever et à nous conduire encore beaucoup plus loin. Et je bénis Dieu, parce que dans ces épreuves, on apprend à se connaître. Dans ces épreuves, on apprend à connaître les gens. Vous ne pouvez pas connaître l'autre et savoir si c'est un ami, un vrai frère, si l'épreuve n'est pas là. Du matin au soir, on peut se dire, se regarder les yeux dans les yeux, on s'aime, nous sommes la famille de Dieu. Mais quand l'épreuve arrive, on reconnaît les vrais frères et sœurs, les vrais amis. Et je bénis Dieu pour les épreuves. Je lui rends grâce parce que des temps difficiles, j'en ai connu, j'en connaîtrai d'autres. Mais Dieu a été fidèle. Je rends grâce pour mes amis qui sont là, qui m'ont soutenu au travers de leurs prières. Même si vos amis sont avec vous, et c'est une grâce. Et même s'ils prient avec vous, c'est à vous, vous-même, de traverser l'épreuve. De passer par la vallée de l'ombre de la mort, et de ne pas laisser tomber. Dieu se sert des épreuves pour éprouver ma valeur. Heureux l'homme qui endure l'épreuve. Heureux l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Pourquoi doit-il tenir ferme? Mais parce que c'est un signe, en arrivant à la 3e affirmation, c'est que Dieu a décidé de me récompenser. Alléluia. Dieu me récompensera en m'affichant sur son tableau d'honneur. La couronne de vie me sera donnée au dernier jour. Heureux l'homme qui endure l'épreuve parce qu'une fois testé, vous me comprenez, hein? Une fois éprouvé, et qu'on se rend compte que ce n'est pas du temps, que c'est acceptable, ça tient ferme, c'est du sûr, c'est du solide. Il est passé au banc des essais, et que, en tout cas, c'est ferme, c'est du solide. Une fois testé, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui l'aiment. Cette couronne, c'est les honneurs, c'est la gloire, c'est vraiment la félicité, c'est l'emblème du succès spirituel. Un jour viendra où Dieu essuiera toutes les larmes de nos yeux.
Un jour viendra où celui qui tient ferme dans l'épreuve, qui ne succombe pas, qui ne abandonne pas, qui n'est pas un vagabond spirituel, il recevra la couronne de vie. Si cette vérité pénètre nos cœurs ce matin, l'Église sera solide. Parce qu'entre ceux qui viennent, ceux qui cherchent la bénédiction et qui démissionnent tous les 6 mois, les vagabonds spirituels, ils resteront stables. Personne ne peut manger des bons fruits d'un arbre, d'un pommier, après 1 heure. Après avoir enterré, en tout cas, la graine, 1 heure après, ça va pousser, ça va germer, ça n'existe pas. Ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Il faut planter l'arbre, attendre, jusqu'à ce que l'arbre porte ses fruits. Et avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. C'est exactement la même chose dans le vie. Dieu veut la qualité. Mais la qualité doit être purée. La qualité doit être débarrassée de beaucoup de choses qui nous entraînent vers le monde. Et quand la qualité est là, à la fin, mais rien qu'à la fin, quand Jésus reviendra dans sa gloire, il donnera au vainqueur la couronne de vie. Une couronne que personne ne pourra nous ravir. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Cette couronne, c'est la vie. Ça vaut le coup donc de se battre. Ça vaut le coup de tenir ferme. Chacun de nous a ses épreuves. L'église, en l'église, on a des épreuves. En dehors, l'église, on a des épreuves. Mais nous devons tenir ferme. Parce que Dieu permet ces épreuves. Et il voit réellement, il donnera la couronne de vie promise à qui? À ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment. L'amour, ce sont des actes, n'est-ce pas? L'amour, ce sont des actes. Et quand l'on aime Dieu, on prend à cœur les choses de Dieu. On tient ferme, on se bat. Et c'est pour ça que chacun de nous a plusieurs domaines de vie où il faut absolument tenir ferme. Il y a le domaine professionnel. Peut-être que tu as du travail, mais peut-être dans ta famille, ça ne va pas. Tu dois tenir ferme. Peut-être dans ta vie personnelle, ça va, mais dans ton travail, ça ne va pas. Il faut tenir ferme. Peut-être que tu as des amis, mais tu n'as pas de travail. Il faut tenir ferme. Mais cette souffrance, cette épreuve, c'est une épreuve pour les chrétiens. Il ne s'agit pas d'entrer dans des épreuves inutiles que sont le fruit de nos mauvaises actions ou bien de nos décisions complètement irréfléchies. Non, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils se sont mal comportés. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas été sages. Il y a des gens qui pleurent et Satan n'a rien à voir là-dedans, mais parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Combien de larmes dans les foyers? Combien de situations difficiles? Combien de croyants qui font du surplace alors qu'ils ont choisi cette voie sans écouter la voix du Saint-Esprit? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Mais cette épreuve, cette souffrance que Dieu permet, c'est la souffrance qui est liée à l'appel, liée au fait d'aimer Jésus. Parce que si dans ton travail, tu vis une vie honnête, alors que tes collègues volent, par exemple, du papier, volent, par exemple, je ne sais pas, des stylos, mais toi, tu es honnête, tu ne veux pas, justement, vivre comme eux. Ils vont te détester parce que tu es chrétien, et tu vas souffrir à cause de cela. Alors, sois heureux, parce que c'est une bonne souffrance. Alléluia. Peut-être ce matin, tu es malade, gravement malade. Et je ne suis pas là pour t'accabler. Mais cette épreuve, soit cette épreuve est capable de te détruire. Détruire ta foi. Ou cette épreuve est capable de te pousser vers Dieu. De te mettre à genoux pour implorer sa grâce, sa miséricorde. Et de te dire, Seigneur, peut-être que c'est par ma faute que j'en suis arrivé là. Mais je sais que tu es le Dieu qui pardonne. Le Dieu de miséricorde. Aie pitié de mon âme. Et donne-moi de supporter cette épreuve avec joie. Je sais que tu n'es pas dans le mal, mais je reconnais que tout pouvoir t'a été donné. Alléluia. Un jour viendra où Dieu nous donnera des couronnes de vie. Ensuite, Jacques poursuit dans le verset 13
jusqu'au verset 14 et 15, il dit que Dieu n'est pas l'agent de la tentation. Dieu ne tente personne. Dieu veut mon bonheur. Dieu éprouve ma foi, la valeur de ma foi, grâce à l'épreuve. Dieu va me récompenser un jour. Mais en même temps, Dieu n'est pas l'agent de la tentation. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, faire la différence, la distinction entre épreuve et tentation. Parce que chaque épreuve peut devenir une tentation. La maladie peut être une pierre d'achoppement pour celui qui ne prie pas. Mais quand nous reconnaissons, quand nous acceptons que Dieu n'est pas dans le mal, nous avons une autre vision des choses. Que nul, quand il est tenté, et là on voit l'autre facette de ce mot justement, tenté, et non pas éprouvé, tenté, ne dise ma tentation vient de Dieu, car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Une fois fécondée, la convoitise enfante quoi? Le péché. Et le péché arrive à la maturité, engendre quoi? La mort. C'est très clair. Et l'affirmation est très claire. Dieu n'est pas l'agent de la tentation. Non. Dieu n'incite jamais l'homme à commettre le mal. Amen. Croyez cette vérité. Dieu ne dresse jamais un piège pour que les croyants soient pris. Il n'est pas heureux de nous voir malheureux. Il n'empoisonne pas nos vies. L'épreuve est nécessaire pour reconnaître des qualités et sa valeur. La tentation est l'instrument que Satan utilise pour nous faire tomber. Dieu n'est pas dans le mal et nous devons vraiment le croire. Parce que quand on n'est pas content, on s'en prend toujours à Dieu. Mais tout à l'heure, je vais revenir parce que nous devons prendre nos responsabilités ce matin. Dieu n'est pas l'agent de mal, de tout ce qui arrive. Non, le mal vient d'où? Nous devons comprendre cela. Mais chacun est tenté par ça, son propre désir qui l'attire et l'appâte. Or, une fois fécondé, le désir enfante quoi? La faute, et la faute à son terme engendre la mort. Si Dieu n'est pas l'agent de la tentation, il y a une force, une puissance qui est à l'œuvre en chacun d'entre nous. Cette puissance s'appelle désir. C'est une convoitise, c'est une passion. Et le mot qui est utilisé ici, il faut bien comprendre ce mécanisme, le mécanisme de la tentation. Parce que la tentation commence toujours avec un désir inachevé, un désir non réalisé. C'est une passion, c'est une convoitise, c'est une puissance qui pousse l'homme à posséder tout ce qu'il n'a pas. Elle vient du cœur, elle s'empare du corps. C'est un désir ardent de faire quelque chose. C'est une passion. Mais chacun est tenté par quoi? Par son propre désir. Et le même mot Jésus l'utilise lorsqu'on a parlé tout à l'heure de la Sainte Seine. Il dira, j'ai désiré moi-même manger cette scène avec vous. Donc le désir est neutre. Mais il y a dans le cœur de l'homme des désirs insensés. Des convoitises qui entraîne, qui maîtrise le corps et qui pousse les gens à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Toute tentation ne procède pas directement de Satan, non, mais tout lui est attribué dans le sens que celui qui va créer l'appât afin que le désir soit fécondé par les biens de ce monde jusqu'au point d'engendrer le péché. J'aimerais vraiment que vous compreniez cela parce que c'est important. À cause de la nature pécheresse, il existe dans l'homme lui-même une amorce au mal. C'est-à-dire la convoitise, les mauvais désirs qu'il porte en lui, qui l'appâtent, le séduisent et l'entraînent. La tentation naît de la convoitise du désir, de ce qui est défendu. Elle attire, séduit,
entraîne et amorce la volonté. Et dans 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 16, Jean nous donne 3 types de convoitises, voire donc de désirs. Il y a le désir mauvais de la nature humaine, il y a le désir avide de voir ou de posséder ce que l'on voit, et il y a ensuite l'orgueil, la poursuite de la gloire, l'assurance de ses propres ressources. Ces désirs sont en chacun d'entre nous, je dirais, il y a des impulsions impures dans le cœur de l'être humain, et Satan sera toujours créer un appât, un leurre, afin d'activer ce désir qui répond à cela. Prenons un exemple simple. Vous vous promenez, je sais pas, au centre commercial près de chez vous. Vous voyez toutes ces vitrines, ces articles. Vous n'avez que 10 € dans votre poche. Mais vous êtes totalement emballé par un article qui vous dit viens, prends-moi. Vous n'avez pas grand-chose dans votre poche, mais vous vous laissez séduire. Vous n'avez pas besoin de cet article, de ce produit, mais vous vous laissez séduire. Vous allez utiliser un piège très fort, très puissant, qui s'appelle carte bleue. Et vous dites de toute façon, même si j'ai rien, j'utilise ma carte bleue, ça ne sera débité qu'à la fin du mois, quand j'aurai mon prochain chèque. Mais entre-temps, vous perdez votre emploi. Vous avez utilisé votre carte bleue. Et la machine est en marche. Dès que vous arrivez à la maison maintenant, que vous avez perdu votre emploi, vous commencez à vous gratter la tête. Il y a les factures qui vont arriver. J'enlève les charges fixes. Mais ce produit-là, cet article que je ne voulais pas acheter, mais que j'ai acheté parce que j'ai eu un coup de cœur, va devenir un problème. Va commencer à vous travailler. La nuit, vous ne dormez plus, c'est des soucis. Et vous allez commencer à prendre la Bible et à lire dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, la chose de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. On tord le sens des Écritures. On veut se reconforter en utilisant mal un verset de la Bible. Alors qu'à la base, c'est ton désir effréné de posséder qui te met dans cette situation. Et comme par hasard, non, le hasard n'existe pas, le dimanche arrive, le pasteur prêche, frères et sœurs, nous faisons l'appel de fonds pour la mission. Et toi, dans ton cœur, avec des premiers, ce pasteur-là, il aime trop l'argent. Alors qu'en réalité, c'est toi qui as un problème. Mais comme tu es dans tes problèmes, tout est complètement défiguré, tout est complètement chamboulé. Tout ça, c'est parti d'un désir. Le désir de posséder. En fait, le désir peut être étouffé. Parce qu'on se dit, je n'ai pas la possibilité. Donc, je ne peux pas l'acheter. Ou bien celui qui va dire, mais j'ai en tout cas ce désir, je n'ai rien, mais en tout cas, je veux faire quelque chose. Je veux rentrer dans le magasin et je veux voler. Il y a des gens qui arrivent là, quoi. Jusqu'à présent, je crois que tout le monde le voit dans le monde. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que la banque, c'est pour tout le monde et qu'on n'a pas le droit de dévaliser des banques. Mais non, pour eux, non, c'est l'argent qu'il y a là-bas, je veux me servir. Le désir qui pousse l'homme à faire des choses complètement insensées et stupides, au point que nous bénissons Dieu, parce qu'il y a quand même des policiers pour les arrêter. Ouais, il y a vous ce qui échappe, mais la conscience les torture. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que à un moment dans nos vies, il y a des difficultés qui peuvent arriver, qui découlent de ces mauvais désirs. Mais il y a des désirs qui, selon Dieu, peuvent servir à notre gloire, à notre édification. Par exemple, vous voulez acheter une voiture. Je prends en tout cas cet exemple de ce missionnaire que j'ai rencontré au Tchad, qui avait acheté un 4x4. Dans le contexte de la mission, ce frère va acheter une voiture solide. Un 4x4 parce que pour lui, cette voiture va servir à proclamer l'évangile dans d'autres villages. Et pour se déplacer, il faut avoir une voiture solide. Ce frère donc va acheter cette voiture avec ce sentiment, avec ce désir et ce moyen de pouvoir glorifier Dieu. La voiture peut tomber en panne,
Mais lui pourra avoir recours au Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi dans ce besoin. Parce que tu sais que cette voiture n'est pas là pour mon luxe, pour mon bien-être, pour être vu des hommes. Mais cette voiture est pour ta gloire, pour la mission. Et Dieu entendra cette prière. Parce que ce désir est bon, il est légitime. Et ce produit, cette voiture est pour la gloire de Dieu. Toi, tu es en ville, tu n'as pas besoin d'avoir un 4x4. Mais comme tu as vu ce 4x4, il faut absolument que tu l'achètes. Et c'est prêt à tout, à faire un emprunt, à faire beaucoup de sacrifices parce que tu veux cette voiture, tu l'aimes tellement. Et quand la voiture va tomber en panne, tu vas aussi prier. Mais Dieu ne t'entendra pas. Parce que vous n'êtes pas dans la même vision. Pour toi, cette voiture, c'est ton plaisir. C'est ta vitrine. Mais pour ce missionnaire que j'ai vu au Tchad, c'est réellement un instrument pour la gloire de Dieu. Vous comprenez cela, hein? Ne laissons pas nos désirs nous guider. Ces désirs néfastes et insensés. Le désir qui fait faire des choses incroyables parce que quand la convoitise est, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Le désir arrive toujours, il est neutre, mais il va sortir de l'ombre avec l'hameçon. Cette chose qui t'appelle, ce bien qui t'appelle, etc. Du point qu'on arrive aussi à une situation dramatique et tragique où Dieu n'est plus du tout à la première place. C'est l'homme qui se sert de Dieu. C'est le désir qui guide les êtres humains. Mais Dieu n'est pas dans ces choses. La tentation peut être évitée lorsque on n'alimente pas ce désir. Mais Dieu nous donne aussi des bons désirs. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Mais on oublie de préciser, c'est très important, les désirs d'un saint. Ce sont des désirs qui sont totalement purs. Ce sont des désirs qui cherchent la gloire de Dieu. Donc les désirs qu'il va avoir seront des bons désirs. Si tu désires voir le royaume de Dieu avancer, ce désir est bon. Si tu désires amener des âmes à Jésus-Christ, ce désir sont bons. Alléluia. Dieu n'est pas contre nos désirs. Il nous guide même grâce à nos désirs. Mais la convoitise arrive, entraîne tout. Et aujourd'hui, des gens sont tombés dans des tentations, dans des difficultés, parce qu'ils aiment tellement l'argent. Ils ont le désir d'avoir plus d'argent. Qu'ils sont prêts à tout renoncer, à tout enlever pour être riches. Le désir attire et l'amorce la volonté. Tout commence par le désir, mais il y a aussi l'appât. Celui qui a été à la pêche ou à la chasse connaît l'importance des bons pièges. Un bon piège doit être bien caché. Et quand tu vas à la pêche, le poisson, lorsqu'il voit l'appât, il ne se rend pas compte de l'hameçon. Lui, il est là en train de dire « Ah, quel bon repas !» Comme cette histoire que j'ai lue quelque part de cet homme qui était dans la brousse et qui voit ce lion. Il prie « Seigneur, délivre-moi de ce lion !» Le lion aussi, qui est une créature de Dieu, prie « Seigneur, je te rends grâce pour ce bon repas. » Le poisson, lui, ne va pas à l'hameçon, il n'a pas. Mais le pêcheur, c'est que vraiment, dès qu'il va, ça va mordre, je tire. Et lorsqu'il tire, il y a peut-être une carpe, une dorade, et il a son repas du soir ou de déjeuner. Quand Satan vient, il ne nous montre jamais la fin des choses. Il nous dit que le plaisir est bon. Et comme un de mes anciens pasteurs, j'ai entendu, mais soyez
vraiment goûter, enivrez-vous. Jouissez du plaisir autant que vous voulez, mais à la fin, quand on va tirer l'hameçon, la canne plutôt, le piège va se refermer sur vous. Que personne en présence de la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente, me pousse à faire le mal ». Non, Dieu lui-même est inaccessible à la séduction du mal. Il ne va donc pas pousser les autres à le commettre. Mais alors, qui est à la base de cela? C'est Satan. Depuis le jardin d'Éden, il a ce don de piéger les gens. Parce que dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, Dieu, il va parler à Adam et Ève. Mais à Ève, surtout, Dieu vous a-t-il réellement dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Satan posait une question à Ève et les sous-entendus étaient très évidents. Dieu ne vous aime pas. Il vous cache des choses. Et Ève va prendre le fruit défendu alors que Dieu lui avait tout donné. Et il va en donner à son mari. Et à partir de cela déjà, on apprend à reprocher aux autres et à rejeter sur les autres sa responsabilité. Parce que quand Dieu va venir voir Adam, Adam va dire c'est la faute d'Ève. Quand Dieu s'adresse à Ève, il dit c'est la faute du serpent. C'est jamais de ma faute. C'est toujours les autres. Mais en réalité, le mal est en nous. Dieu avait béni Adam et Ève, mais ils ont péché contre le Seigneur. Lorsque tu es tenté, que tu pêches, ce ne sont pas les circonstances, ce ne sont pas les gens. Le mal a un ami, entre guillemets, en nous qui s'appelle le désir. Tu peux venir chaque dimanche à l'église parce que tu as le désir de venir à l'église. Mais si tu n'as pas envie de nourrir ce désir, tu n'auras pas envie de venir. Tous les jours, nos désirs nous guident. Ce que même tu portes, le vêtement que tu portes, c'est un choix. C'est le désir de ton cœur de t'habiller ainsi. Mais il faut nourrir les bons désirs. Mon désir, c'est de rester dans la maison de l'Éternel. Mon désir, c'est de louer le Seigneur, de lire sa parole. Et quand tu tombes dans le mal, ne dis pas c'est la faute de X, Y, Z. Seigneur, je suis responsable de ma vie. Et sachez-le, avant de terminer, que certains de nos désirs sont parfaitement connus. Chacun de nous a des désirs ce matin. Peut-être que certains veulent devenir plus riches, plus célèbres. Certains, dans leur désir, convoitent les dons des autres. Donc, quand les désirs sont pervertis, on veut le don de l'autre. Et quand on n'a pas le don de l'autre, on est en colère. Après, la colère engendre la haine, et puis le meurtre par les paroles. Sème une bonne pensée, nourris les bons désirs, cultive-les, et Dieu te bénira. Amen. Dieu n'est pas l'agent de la tentation, mais nous sommes tentés à cause de nos mauvais désirs. Mais Dieu peut nous aider dans la tentation, parce que la Bible nous dit que les tentations qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Et il ne souffrira pas, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez avec vainqueur. 1 Corinthiens chapitre 10, et j'ai toujours dit quand je lis ce passage qu'avec Dieu il y a toujours une issue de secours. Des fois, on a du mal à voir cette issue. Ça prend du temps, mais Dieu laisse l'épreuve nous laminer, nous épurer. Et à un moment opportun, il ouvrira la porte. Il laissera gagner, sortir son enfant pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Oui, veillez et priez pour que vous ne succombiez pas à la tentation. Certes, l'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible et le corps a ses défaillances. Veillez et priez. Montez la garde. Protégez vos pensées. Protégez vos désirs. Protégez vos oreilles. Protégez vos yeux. Parce que la tentation viendra. Alors que tu marches avec Dieu,
quelqu'un viendra te tenter, quelqu'un te dira des choses qu'il ne faut pas entendre et cela va travailler ton esprit. Parce que, rappelez-vous ceci, Satan ne le voit pas. Comme Dieu, on ne le voit pas. Mais Dieu utilise des hommes. Satan utilise aussi des hommes. Et toi, tu es là dans ta marche avec Dieu, tu marches avec lui, et tu entends des choses qui ne sentent pas du tout, et des paroles édifiantes, tu entends ces choses, et ça va commencer à travailler ton esprit. Et tu arrives à l'église, tu n'arrives plus à louer le Seigneur, tu n'arrives plus à prier, tu soupçonnes tout le monde, parce que Satan est passé par là. Il faut protéger son cœur, il faut protéger ses oreilles, il faut protéger ses yeux. Et quand nous nous protégeons nous-mêmes, Dieu est capable de nous libérer. Amen. Alléluia. Oui, Dieu bénit les croyants qui endurent l'épreuve, qui ne lâchent rien, qui ne subit pas l'épreuve, qui n'est pas fragile, mais qui avance. Et à travers tous ces changements dans ce monde si fou, rappelle-toi que Dieu demeure stable, immuable, entièrement digne de confiance, et il donne le meilleur à ses enfants. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés frères, tout don de valeur et tout cadeau parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni balancement ni ombre due au mouvement de sa propre volonté. Il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons, pour ainsi dire, les prémices de ses créatures. Dieu est la source de tout don excellent. Alléluia. Dieu veut ton bonheur. Dieu doit te tester. Dieu te donnera la couronne de vie. Dieu n'est pas l'agent de la tentation, mais Dieu n'est que amour, bonté et lumière. Et cette preuve de sa bienveillance, nous l'avons ici, dans les dernier verset de ce passage, versets 16 à 18. Il nous a engendrés. Il nous a fait renaître par la parole de vérité. Dans quel but? Afin que nous soyons, pour ainsi dire, les prémices de ses créatures. Alléluia. Dieu nous a engendrés. Il a fait de nous ses enfants. C'est l'une des plus grandes bénédictions que nous avons du Nouveau Testament. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le choix de Dieu. De sa propre volonté, il nous a engendrés. Et c'est pour cela que la boucle est bouclée ici, parce que tout le monde va comprendre que lorsqu'on est né de Dieu, on reçoit la nature de Dieu. Et quand quelqu'un reçoit la nature de Dieu, il reçoit la nature de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas lâché. Jésus-Christ a été persévérant. Il s'appelle fidèle, fiable, digne de confiance. C'est la nature qu'il produit par son esprit dans le cœur de croyant. Le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. C'est l'endurance. Et quand quelqu'un est engendré de Dieu, il est capable de supporter. Il est capable d'apprécier les cadeaux de Dieu. Parce que Dieu ne nous donne pas des cadeaux empoisonnés. Non, tout don parfait descend d'en haut. Dieu ne donne pas les ténèbres. Dieu donne la lumière. Dieu ne change pas. Il est immuable. Dieu est fidèle, digne de confiance. Heureusement. Parce que personne ne pourra tenir. Je ne serai même pas là ce matin. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. De savoir, de connaître le caractère de Dieu. Le Père des Lumières. Le Créateur de toutes choses. Et c'est pour ça que je crois que ce passage vraiment jette sur nous une lumière incroyable. L'épreuve est là. La tentation viendra. Mais celui qui a été engendré triomphera du monde. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Qu'il y ait ou pas de réveil, qu'il y ait ou pas des fruits visibles, je me réjouirai dans le Seigneur. Parce que la Bible est très claire. Tout don de valeur et tout cadeau parfait descend dedans. Tu as des dons, c'est pas toi, c'est Dieu qui te les a donnés. J'ai des dons, c'est pas moi, c'est Dieu qui me les a donnés. Mais les dons de Dieu sont bons. Et lui ne regrette pas quand il donne. Que Dieu nous donne d'apprécier la valeur de ce que nous entendons. Et d'être reconnaissants. Parce qu'il y a tellement d'épreuves.
Et Satan, je sais que pour moi, quand même, pour mes amis, en tant que serviteur de Dieu, il nous tente, il fait tout pour que nous jetons l'éponge. Il a la capacité de nous décourager. Vous vous débattez, vous remuez dans tous les sens pour sauver les gens, pour les comprendre, pour les aider. Mais je ne sais pas de fois ce qui se passe dans les cœurs des gens. Ils s'énervent, ils changent de comportement, ils sont capricieux, ils sont de fois même impolis. Et vous avez envie de laisser tomber, mais Dieu dit, tu dois tenir ferme. Amen. Tu dois résister. Parce que tu le fais pour ma cause et pour ma gloire. Et moi, je te soutiendrai jusqu'à la fin. Cette semaine, quelqu'un m'a appelé. Et cet homme me disait que j'ai écouté vos CD, pasteur, et je dois vous dire qu'il y a des vérités là incroyables. Moi, j'ai le pouvoir, me dit cet homme, d'aller dans le monde spirituel. Je peux visiter l'enfer, je peux visiter ce monde-là. Et pasteur, ce que vous avez prêché, j'ai entendu vraiment, c'est fort. C'est vraiment important. Et je me pose la question, si vous-même vous êtes conscient de la grandeur de ce que vous avez. Parce que la parole qui sort, moi je l'ai vu entrer dans le monde des ténèbres dérangé. Alors je veux vous encourager, continuez. Ce gars c'est mon ennemi entre guillemets dans le monde spirituel, mais continuez. Tenez ferme. C'est-à-dire, vous devez poursuivre parce que la parole que vous avez, que vous donnez aux gens, est une puissance incroyable. Les gens ne sont pas conscients. Elle est capable de renverser des forteresses, de changer le cours de l'histoire. Et je comprends avec le temps, j'ai compris avec le temps pourquoi Satan est tellement acharné contre moi, contre nous. C'est qu'il veut ma peau, mais il ne l'aura pas. Parce que c'est Dieu qui a appelé. Et celui qui tient ferme, qui garde. Reconnaissez la valeur de la parole de Dieu. Celui qui est né de Dieu, a déjà triomphé du monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors la tempête va venir. Le vent va souffler. Dans la barque, ça va remuer. Mais Jésus, laissez-le dormir, il est toujours là. C'est pas la peine de paniquer, de crier, Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de sombrer. Non, je dis, mais calmez-vous. Il se lève tranquillement, mais pourquoi vous m'avez gâché ma sieste? La barque, je suis dedans. L'église, je suis dedans. C'est moi qui consomme mon église. Où est votre problème? Mais Seigneur, on ne voulait pas tout déranger. On voulait être rassuré. Mais soyez rassurés ce matin que Jésus l'a même dit lui-même. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Alors Seigneur, nous te bénissons pour les épreuves que Matania va rencontrer. Nous te bénissons pour les épreuves que tu permets afin de connaître la valeur de chacun. Parce que nous avons besoin de connaître qui est qui. Nous ne voulons pas être des démissionnaires, nous ne voulons pas être des gens qui sont vraiment ceux qui on ne peut pas compter, mais on veut être des vrais croyants. Nous ne voulons pas nous réjouir de ces épreuves, mais nous voulons nous réjouir dans les épreuves. Parce que tu sais ce que tu fais. Tout ce qui te donne est bon. Alors là où tu es, je veux que tu pries. Je veux que tu t'arrêtes un instant, parce que les épreuves, tu en as. Dans plusieurs domaines de ta vie professionnelle, personnelle, couple, famille, sociale, amicale, les épreuves ne manquent pas. Si tu es responsable de ces difficultés, il est temps de te mettre à genoux, de demander pardon au Seigneur et de recevoir le pardon de tes péchés grâce au précieux sang de Jésus. Mais si tu souffres parce que tu es un ami de Dieu, parce que tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, réjouis-toi, résiste. Que le mal ne te détruit pas et que le mal ne t'écrase pas. Continue à être bon ou bonne. Continue à faire du bien aux autres. Et laisse Dieu juger le temps, les choses avec le temps. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est dit. Dieu veut ton bonheur. Et nous sommes devant lui ce matin. Il nous voit, il nous connaît. Toi qui as du mal à résister. Toi qui, dès que l'épreuve arrive, tu démissionnes. Tu es un vagabond. Reconnais cela devant Dieu et répands-toi et demande au Seigneur de faire mûrir en toi le fruit de l'esprit qui est la fidélité, la maîtrise de soi,
Jusqu'au bout, je veux te suivre. Nous chantons dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia. Et ceux qui ont besoin vraiment que le Seigneur les renouvelle dans leur être intérieur, je veux simplement vous inviter à votre place, à vous lever. Nous voulons prier ensemble. Parce que Dieu doit vous muscler. Dieu doit vous muscler. On veut des chrétiens stables, matures, fermes. Des chrétiens qui ne se laissent pas impressionner. Mais des chrétiens vraiment endurants, ténaces, au nom du Seigneur. Père, c'est dans ta volonté que tu nous as engendrés. Et nous savons, comme nous l'avons entendu dans ta parole, tout don de valeur et tout cadeau parfait descend d'en haut. Ces frères, ces sœurs sont devant toi. Je te prie pour le renouvellement de l'homme intérieur, de fortifier l'homme intérieur afin de résister aux assauts de Satan, afin de tenir ferme, de progresser, de marcher et de triompher. Donne-leur le don de la persévérance. Donne-leur un esprit ferme et résolu. Enlève, Seigneur, le double cœur, double pensée, double sentiment, mais qu'ils soient des hommes et des femmes tout entiers consacrés à toi. Tu es le Dieu qui fait grâce, le Dieu riche en miséricorde. Je crois que tu entends la prière qui monte à toi, quand nous ne te demandons pas le bonheur terrestre, mais la force de résister. Alors que le tentateur arrive rusé et malin, et que ses tactiques ont séduit bien des gens, donne-nous, Seigneur, de ne pas céder à la tentation, de ne pas briser l'alliance avec toi, de ne pas être en colère contre toi, même quand tu tardes, même quand tu retiens ta bénédiction. Seigneur, que nous apprenons à nous réjouir en toi. Sois notre source de joie, la source de notre bonheur, et affermis le cœur de tes enfants. Je te prie ce matin pour ceux qui ne sont pas levés, qui pensent être forts alors qu'ils sont faibles, parce que toi tu vois l'Église. Je te prie pour eux, Seigneur. Donne-leur de être humbles, parce que pensons être forts alors que nous sommes faibles. Prie, soutiens-nous comme tu as prié pour Pierre. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Seigneur, Satan veut cribler, veut mordre, dévorer, détruire l'œuvre, détruire ma vie, détruire la mission. Mais Père, je te bénis parce que la force est en toi. Je te loue parce que tu es celui qui tient tout dans ses mains. Je te bénis parce que c'est toi qui béniras toujours. Et nous tiendrons ferme parce que toi tu es là, que tu nous tiens, tu nous diriges, tu nous influences et tu mets en nous tes propres désirs. Bénis tes serviteurs, mes amis qui sont là également, soutiens-les dans leur ministère. Des sujets de découragement, donne-leur des sujets d'allégresse. Au lever du matin, donne-leur des chants de louange. Seigneur, tu es celui qui réconforte, celui qui ouvre des portes à des choses extraordinaires. Et nous te bénissons parce que tu es à l'heure. Au nom de Jésus. Amen. Matania Radio.